Otep, Trident. Mon père m'a dit que son grand-père disait toujours à son père que les bras d'un seul homme ne peuvent embrasser le tronc d'un baobab. Voyant deux enfants en train de pousser leur frère à grimper dans un arbre, c'est là j'ai compris qu'un arbre est très important. Il a toujours servi dans notre société à créer des adages. Il a toujours servi à se situer et à se localiser. L'arbre a toujours servi pour régler des problèmes sociaux. Sous l'arbre à palabres. Alors mon frère, avant de commencer à slammer, je demande à Dieu les mots et la parole afin de te demander de planter alors un arbre. Pour ton anniversaire, plante ton âge. Opération tempête d'arbres dans la région des savanes du Togo. La phase pilote s'est limitée aux préfectures de Kpenjal, canton de Borgou et Kpenjal-Ouest, canton de Ogaro. La région des savanes a un paysage faiblement arboré, parfois arbustif, à forte emprise humaine. Les essences d'arbres caractéristiques de la savane, le baobab, le capoquier, le néré, le karité et le tamarinier, ont pratiquement disparu. Les quelques rares forêts et prairies qui existaient dans les cantons villages sont devenues des parcelles cultivables sur lesquelles on trouve encore quelques essences telles que le néré et le karité. Ces essences aussi sont actuellement menacées pour des besoins de bois énergie des ménages ou pour la commercialisation. Tous les repères savanicoles sont au rouge. Sol dégradé et très pauvre, nappe d'eau très faible. Des grands vents violents qui soulèvent de la poussière et créent un brouillard épais entre fin février et début mai sont fréquemment enregistrés. Face à ce tableau sombre de la région des savanes, toutes les couches sociales, les partenaires financiers à travers des programmes sont conviés à y jouer leur partition dans l'optique d'inverser la dégradation des terres et viser un taux net nul de dégradation des terres. Objectif de développement durable, cible 15.3 des ODD. D'ici à 2030, lutter contre la désertification, restaurer les terres et sols dégradés, notamment les terres touchées par la désertification, la sécheresse et les inondations, et s'efforcer de parvenir à un monde sans dégradation des sols. Mais faudrait-il, pour ne pas avoir tout recommencer après tant d'années de labeur, bien penser le type de reboisement, quelle essence utiliser, quel schéma de plantation, quel modèle et quelle stratégie mettre en place pour espérer une action efficace, durable et facilement réplicable ailleurs. Il est à noter que sont à l'origine de la dégradation des terres, la déforestation et le déboisement. Les mauvaises pratiques agro-silvo-pastorales, les feux de végétation provoquant une baisse de la quantité d'humus et de la litière favorisant l'érosion, le surpâturage et la transhumance, la pression démographique qui accentue les pressions sur les ressources, les causes naturelles qui sont essentiellement d'ordre climatique. Ces fléaux sont encore aggravés par l'utilisation abusive des herbicides totale. Fort de ce qui précède et à l'analyse des causes de la dégradation des terres dans la région des savanes, l'association cellule d'appui des producteurs agricoles des savanes, CAPAS, a retenu l'agroforesterie comme une alternative climato-intelligente efficace d'approche de solutions. Pour le faire, CAPAS développe une approche qui constitue un ferment qui favorise la complémentarité entre protection de l'environnement, l'agriculture, l'élevage, car tous les trois secteurs se soutiennent et produisent de bons résultats. Merci, je me nomme Flinja Bawa, je suis un agriculteur basé à Ogaro. Donc je travaille en collaboration avec CAPAS qui a mis en place des arbres sous forme d'agroforesterie dans le canton. Et le nombre d'hectares fait environ 665 hectares reboisés. Un facteur de cohésion sociale. Les exploitants agricoles et éleveurs d'une même zone sont solidaires l'un à l'autre.
Les avantages de ce modèle sont multiples aux yeux des agriculteurs, des éleveurs, des planteurs, bref, de tous les habitants du village qui s'inscrit dans ce processus d'adoption de l'agroforesterie comme modèle culturel. Franchement dit, l'impact de ce reboisement dans notre canton est tellement à saluer, hein. Franchement, ça a réduit beaucoup de climat, la chaleur, ça c'est un, et plus par rapport aux l'érosion des champs, donc ça a renforcé l'humidité du sol et, et ça, surtout même les bois de chauffe, les gens ne coupent plus maintenant les bois en désordre, surtout les qualités, les nérés, ça a diminué un peu. Pour les persuader, voici quelques avantages à relever. Le schéma de plantation permet à l'agriculteur de poursuivre aisément son exploitation agricole, que ce soit avec la daba, la charrue ou la petite mécanisation. Les arbres plantés une fois élagués fournissent de grandes quantités de bois de chauffe qui peuvent être vendus par les agriculteurs, agricultrices, aux ménages, surtout aux femmes qui préparent la bière locale. Une bière qui nécessite une grande quantité de bois. Elles n'iront plus ainsi de boiser le maigre couvert végétal. Les feuilles mortes laissées au sol après élagage en début d'hivernage sont une source importante de matière organique. Le Sénat étant une légumineuse, l'azote atmosphérique est fixé au sol, le rendant plus fertile, ce qui constitue des économies en termes d'exploitation et améliore les rendements agricoles. Sauvegarde du couvert végétal, les racines des arbres fixent le sol et le rendent moins dégradable. Les fissures créées par les racines facilitent l'infiltration de l'eau. L'effet de synergie des racines évite le décapage du sol. Ces arbres servent de brise-vent, assurent la séquestration du carbone. Les producteurs s'interdisent de mettre le feu pour l'entretien de leurs champs à cause des arbres. Les sols restent alors couverts durant toute la longue saison sèche, les protégeant ainsi contre les rayons solaires et permettant aussi aux animaux en divagation de se nourrir des résidus laissés au champ. Et du coup, ces animaux en divagation évitent de s'attaquer aux jeunes plants pour se nourrir. En termes de résultats capitalisés entre 2019 et 2024, CAPAS a réussi à installer avec succès 675 hectares de parcelles agroforestières dans les préfectures de Kpenjal et Kpenjal-Ouest grâce à un soutien financier de l'association française VGPA qui alloue une subvention annuelle de 10 000 euros et surtout grâce à l'initiative de la ferme agroécologique Jéricho qui fournit les plans pour cette opération. À l'origine de l'opération Tempête d'arbres dans la région des Savanes, ou bien précisément dans Kpenjal, c'est un ami français qui m'a raconté l'histoire de l'opération que le Haïti a menée, a conduit, le tsunami d'arbres. Alors, et inspiré, je me suis dit, pourquoi pas essayer la même chose localement. Et j'ai nommé l'opération, au lieu de dire tsunami d'arbres, opération tempête d'arbres, avec une vision de faire un reboisement utile, un reboisement durable, un reboisement qui permettra aux exploitants agricoles qui ont déboisé pour besoin d'espace cultivable, un reboisement qui leur permettra de continuer leur activité champêtre tout en sauvegardant les arbres. Alors, nous nous sommes dit, avec le schéma 4 mètres entre plants, 12 mètres entre lignes, on a 204 plants à l'hectare, c'est déjà beaucoup. Donc, nous avons lancé l'opération en 2019 et déjà en 2024, au bout de 5 ans, nous nous sommes dit qu'il faut faire le bilan. On se rend compte qu'on est à 675 hectares. Ce résultat a été renforcé
par le projet financé par le FEM, le projet de conservation de la forêt communautaire de Kwampante et des flancs de montagne de Tchinduk, qui a permis de reboiser 200 hectares supplémentaires en agroforesterie. Ce succès a été porté à échelle de 200 hectares supplémentaires entre 2023 et 2024, grâce à l'appui financier du projet FEM-PNUD, 7e ronde, et du programme GDTE, Gestion durable des terres et écosystèmes, de 40 hectares. Pour CAPAS, la promotion de l'agroforesterie serait la clé de voûte pour la réalisation efficace et durable du Plan national d'adaptation au changement climatique du Togo, PNACC, et l'ambition zéro feu de végétation. C'est bien possible. Nous y parviendrons si nous osons.